Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de JTPT. JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire, semaine du dimanche 12 novembre 2023. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire un petit flashback sur des news précédentes. 3 femmes thaïlandaises kidnappées et sauvées des mains de la mafia chinoise en Birmanie. Un petit garçon en soins intensifs après une morsure de singe. Une femme qui a volé un taxi et qui a voulu le forcer à coucher avec elle. La nouvelle Miss Thaïlande en route pour Miss Univers. Allez, c'est parti, générique et place aux news. Voilà, bienvenue à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine de news. Merci à la centaine de nouveaux arrivants qui m'ont rejoint sur la chaîne. Allez, c'est parti. Donc un petit flashback news sur des news qu'on a suffisamment parlé, mais là il y a des petits correctifs, notamment la news sur les milieux de la nuit qui serait prolongée jusqu'à 4 heures du matin. Alors entre-temps, une petite mesure a été mise en place pour les établissements. Ce serait de leur distribuer des alcotests. Donc tout établissement sera en mesure de pouvoir proposer ces éthylotests pour pouvoir contrôler son taux soi-même. Donc l'article. Le ministre thaïlandais de la santé publique est sur le droit de proposer une politique selon laquelle les boîtes de nuit et les bars qui souhaitent prolonger les heures d'ouverture seraient tenus d'administrer des tests d'alcotest à des clients qui pourraient être trop ivres pour rentrer chez eux en toute sécurité. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'imposé pour les clients. Par contre, ça va l'être pour les clubs qui veulent ouvrir jusqu'à 4 heures du matin. Les heures d'ouverture prolongées devraient commencer le 15 décembre dans certaines zones de Bangkok, Chiang Mai, Chonburi et Phuket. Dans ces zones, la vente d'alcool sera autorisée jusqu'à 4 heures du matin. Alors ça, c'était un article il y a 4 jours. Entre-temps, ils ont fait une petite rectification. On voit ça juste après. Donc on va lire juste les commentaires pour voir. La plupart des gens ne conduisent pas au club. Pourquoi pas simplement mettre à disposition pour les personnes qui sont pour la prévention? Bah, c'est ce que dit l'article. En fait, l'article n'impose pas aux gens. Donc ceux qui voudront le prendront et c'est tout. Je pense que le monsieur n'a pas très bien compris. Un autre commentaire qui rigole, qui dit que personne ne va plus conduire en Thaïlande, y compris la police. Bon, un autre qui tacle gratuitement les Indiens. Les Indiens doivent être prêts à partager beaucoup de bière avec une paille pour que cette règle s'applique. Ok. Et un qui le prend plutôt mal, il dit c'est stupide ou quoi? Dans ce cas-là, vendez juste de l'eau au bar. Donc on sent que ça l'impacte cette mesure. Donc oui, un jour après, petite rectification sur un nouvel article qui dit que oui, certes, les clubs peuvent ouvrir jusqu'à 4 heures du matin, mais qu'il faudrait arrêter de vendre de l'alcool à des gens déjà alcoolisés. Alors on va lire. Le ministre thaïlandais de la Santé a souligné hier que les lieux de divertissement ne doivent pas servir de l'alcool aux clients déjà ivres. Même si les établissements sont autorisés à rester jusqu'à 4 heures du matin, on a conseillé aux fêtards de transporter des alcotests. Monsieur Cholnan, qui est le ministre de la Santé, a déclaré qu'il n'était pas contre l'idée, mais que d'autres mesures devaient être prises pour s'assurer que la prolongation de la période de fermeture n'affecte pas la santé. Monsieur Cholnan a souligné que ne pas vendre de l'alcool aux ivrognes, j'adore le mot, ivrogne, n'était pas nouveau. Vendre de l'alcool à une personne intoxiquée est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an et d'une amende pouvant aller jusqu'à maximum 20 000 bahts. Cependant, cette loi n'a pas été sérieusement appliquée. Oui, bah moi c'est vrai que je suis un petit peu sceptique de comment appliquer cette loi, c'est très compliqué, on va pas mettre des flics dans chaque boîte. Faudrait que chaque gérant ou chaque manager d'établissement soit très strict, mais comment l'être? Comment appliquer cette loi? C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un te réclame une bouteille, tu lui mets un éthylotest dans la bouche, et là, ah oui, t'as le droit, ah non, t'as pas le droit, bon, c'est compliqué. Et puis quelque part, c'est refuser de l'argent qui arrive, alors bonne chance. Jetons un petit coup d'œil sur les commentaires. Donc il y en a un qui connaît un peu le langage thaïlandais et qui conseille de dire, buvez autant que vous voulez, mais ne vous saoulez pas. Utilisez l'expression I'm not Mao. Bon, c'est un peu un mix entre l'anglais et le thaï là. Le Mao en fait ça veut dire bourré en thaïlandais. Donc à la rigueur je vous apprends mieux, vous dites Mei Mao, ça veut dire je ne suis pas bourré, je ne suis pas bourré. Et comme ça tout sera ok. Voilà donc son conseil. Donc une autre personne qui est un petit peu embrouillée, moi-même je le suis, c'est pas très clair. Donc ils autorisent l'alcool jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures du matin. Je suis confus. Moi j'avais entendu aussi précédemment qu'ils allaient autoriser l'alcool jusqu'à 2 heures du matin et les 2 dernières heures interdire la vente supplémentaire d'alcool. Ça pareil, est-ce que ça pourrait être respecté? Ça va être compliqué. Voilà, un autre qui reprend ce que j'ai dit, il dit définissez-moi qu'est-ce que être bourré. Donc c'est sûr qu'un simple jugement comme ça vu d'œil, c'est pas évident. Il y en a qui tiennent très bien à l'alcool alors qu'ils ont déjà 2 grammes dans le sang. Allez, on revient sur le sujet des visas, sur une éventuelle peut-être exemption supplémentaire pour les Européens. Alors moi j'y crois plus personnellement, mais c'est encore en discussion. Le secteur du tourisme thaïlandais souhaite que l'exemption de visa dont bénéficient les Européens dure 60 jours au lieu de 30 jours. Donc il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Je trouve que c'est déjà peut-être un peu tard. Le ministère du Tourisme envisage de proposer au cabinet que la période d'exemption de visa pour les visiteurs de plus de 50 pays, dont la France, la Belgique, le Canada et la Suisse, soit prolongée de 30 à 60 jours. Dans la première phase, l'extension couvrira principalement des pays d'Europe et de ses environs, tels que Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays scandinaves, les francophones et d'autres comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Alors je vous mets au défi de situer ces 2 derniers pays sur la carte. Monsieur Sudawan a ajouté que les visiteurs européens représentent
environ 20% des touristes étrangers, soit le deuxième groupe important après les visiteurs asiatiques. L'année dernière, la durée moyenne de séjour des Européens était de 18,5 nuits par personne, avec une dépense moyenne de 66 000 bahts par voyage. Cette année, les dépenses des visiteurs européens montrent une tendance à la hausse, jusqu'à environ 80 000 bahts par voyage, soit environ 2 100 euros. Donc oui, certes, on est peut-être moins en nombre, mais les Européens, avec surtout le taux intéressant entre l'euro et le baht, dépensent plus. Alors petit bémol dans tout ça, le secteur du tourisme va s'opposer ainsi à la police d'immigration qui, sans donner vraiment la preuve, affirme que plus les touristes restent longtemps, plus ils commettent de crimes. Des cas de malfaiteurs européens existent bel et bien, mais ils restent anecdotiques. Alors c'est sûr que là, s'ils ont tendance à observer le comportement des Russes qui arrivent massivement et qui, chaque semaine, je pourrais en parler parce qu'il y a des faits divers, ils ont peut-être pas tort sur ce coup-là. Et là, on parle bien des Européens. Et ils avouent eux-mêmes que c'est anecdotique, que peu de faits divers sont dus aux Européens. Si le cabinet devait accepter la proposition du ministère du Tourisme, il prouverait qu'il mise beaucoup sur le tourisme pour sortir du marasme économique en Thaïlande. Donc voilà, encore affaire à suivre, c'est pas totalement terminé, il y a peut-être une petite chance d'avoir une exemption de visa supplémentaire. Autre news assez inquiétante, la semaine dernière on avait déjà parlé d'un groupe de travailleurs thaïlandais qui avait été arnaqué par un centre d'appel à la frontière Myanmar-Birmanie. Et ce genre de compagnie appartiendrait à des mafias chinoises qui tentent de soutirer des travailleurs thaïlandais à moindre prix, les arnaquant. Ce coup-ci, ces 3 femmes thaïlandaises ont été attirées dans un traquenard. Alors comment la mafia chinoise procède? Ce coup-ci, la technique, c'est de se faire passer pour une agence de voyage. Donc des femmes thaïlandaises ont réservé pour un total de 8 000 bahts, soi-disant un séjour de 3 jours, tout compris. Mais une fois arrivées sur place, ils les kidnappent et les emmènent à travailler dans des bordels, discothèques ou casinos. On va lire un petit peu l'article. La fondation Pavina pour les enfants et les femmes ont secouru 3 Thaïlandaises traumatisées qui ont vécu une terrible expérience au Myanmar. L'une des victimes a été vendue à un bordel après avoir réservé des vacances auprès d'une agence de voyage sur TikTok. Ah, TikTok. Que des bonnes choses sur cette application. La première victime a rapporté qu'elle avait trouvé un voyage organisé pour la ville de Kentung, dans l'état de Shan, Myanmar. Le forfait ne coûtait que 8 000 bahts pour 3 jours, alors elle a décidé de réserver. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. À son arrivée au Myanmar, elle a été immédiatement emmenée dans un pick-up où une femme lui a dit qu'elle avait été achetée à l'agence de voyage pour un montant de 25 000 yuan. Ça fait 124 800 bahts, environ 3 300 euros, et qu'elle devait vendre son corps dans un lieu de divertissement appelé KTV dans la ville de Mongpank, lieu de divertissement qui propose un casino, un bordel et une discothèque aux clients. Alors écoutez bien, ils vont même jusque dans le vice de faire signer un contrat, quoi, c'est un job. La Thaïlandaise a déclaré qu'elle avait rencontré le propriétaire chinois qui lui a fait signer un contrat de travail rédigé en chinois. Donc super, en plus pour lire les conditions, il est obligé de vendre son corps sous la menace de la torture. Donc là on n'est pas avec des rigolos. Elles ont essayé de sortir du Myanmar en embauchant des locaux pour les emmener à la frontière thaïlandaise. Elles ont payé environ 10 000 bahts chacune pour le voyage, mais les passeurs travaillaient en réalité pour KTV. Donc en fait, les personnes qu'elles voulaient payer pour les sortir de là étaient des travailleurs de cette même organisation. Le propriétaire chinois de KTV a ordonné aux faux passeurs de tuer les femmes. Ils ont commencé à les torturer et ils ont exigé 5 millions de bahts en échange de leur liberté. En gros, je vous donne pas les détails, mais les mafieux chinois ont montré des vidéos aux kidnappées thaïlandaises de gens torturés pour inquiéter les Thaïlandaises et les menacer si elles ne payaient pas. Ils les ont quand même torturées et elles ont dû faire semblant de mourir, de s'évanouir pour qu'ils arrêtent enfin. Les femmes auraient ensuite réussi à s'enfuir dans la forêt jusqu'à ce qu'elles rencontrent des policiers birmans dans la ville de Mongpayak. La police birmane n'a pas cru à leur histoire dans un premier temps. Il les a jetées en prison pour être entrées dans le pays illégalement. Double peine, donc c'est n'importe quoi, un calvaire. Elles ont été emprisonnées pendant 4 mois jusqu'à ce que le tribunal décide de les renvoyer en Thaïlande. La fondation Pavina les a récupérées dans la ville de Tashilek, à la frontière de Thaïlande et du Myanmar, et a facilité le retour dans leur province d'origine. En conclusion, il y a une phrase dans l'article qui dit que bien sûr toute cette histoire repose sur les déclarations qui ne peuvent être vérifiées par les victimes. Donc ouais, sacrée histoire sordide, dangereuse en tout cas. C'est sûr qu'il se passe des choses à la frontière Myanmar et Thaïlande. Pas la première fois qu'on entend ces histoires. Attention aux Thaïlandais et aux Thaïlandaises qui se feraient attirer dans cette zone-là, n'y allez surtout pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays plus sympas à visiter actuellement. Surtout qu'il y a un conflit militaire qui se passe dans cette zone-là, plus les arnaques des mafias chinoises. Donc c'est vraiment pas la zone qu'il faut aller visiter en ce moment. Autre news assez inquiétante, un bébé est dans le coma après avoir été mordu par des singes. Sauf que ce coup-ci, ça s'est passé à la maison. 2 singes ont mordu un petit garçon de 3 mois chez lui à Koh Mai Pai, une île de la province méridionale de Phenga, laissant l'enfant dans le coma. Mwalim Hardy, âgé de 3 mois, était avec sa grand-mère à ce moment-là. Le 13 novembre, il buvait du lait dans son berceau pendant que sa grand-mère somnolait. Jiraporn, la tante, a déclaré qu'elle avait entendu le garçon crier. Elle a découvert
découvert que 2 singes attaquaient le bébé et elle s'est précipitée pour les chasser. Girapan a déclaré que les singes n'avaient pas peur d'elle et restaient dans la maison. Ils ont passé un bon moment à se débarrasser des animaux. Girapan a déclaré que son neveu avait 5-6 marques de crocs sur la tête ainsi qu'une grave blessure qui exposait son crâne. Elle l'a immédiatement emmené à l'hôpital de Ko Mai Pai. L'hôpital a prodigué les premiers soins avant de transférer l'enfant à l'hôpital de Panga. On zappe un petit peu l'article. Le médecin a indiqué que l'opération s'était bien déroulée mais que le bébé était toujours dans le coma et devait être intubé. Alors là, ça pourrait être une blague mais ça ne l'est pas. Pour subvenir aux besoins de la famille, le bureau provincial de le développement social de Panga a offert 3000 bahts, la Croix-Rouge de Panga 3000 bahts aussi, et le bureau du district de Panga 2000 bahts. Donc 8000 bahts au total. Ces oboles insultantes par leur médiocrité ont été offertes avec fierté. Donc ouais, 200 €, tenez, 8000 bahts, c'est pour nous. On paye la facture, alors on va pas aller très loin même si c'est la Thaïlande, les coûts hospitaliers sont toujours très onéreux. C'est pas quelques centaines d'euros qui vont suffire. Ça restera peut-être toujours un petit peu moins cher qu'en Europe, mais c'est quasiment similaire. Donc les habitants estiment qu'il y a environ 500 singes sur l'île. Les autorités ont tenté de contrôler la population des singes en les attirant dans les cages et en les relâchant dans leur habitat naturel, un peu plus loin, près de leur communauté. Cependant, les singes ont compris le stratagème et n'entrent plus dans les cages. Bah oui, ça reste quand même des singes parmi les animaux les plus intelligents de cette planète. Donc c'est vrai qu'il va falloir redoubler d'ingéniosité pour essayer de les capturer. Les autorités n'ont pas encore relevé les mesures qu'elles prendront pour résoudre le problème pour les villageois, si tant qu'elles réagissent. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème quand on vient nous les humains, toujours empiéter de plus en plus sur l'habitat des animaux, ça crée ces conflits-là. Ils se rapprochent des habitations, attirés par la recherche de nourriture facile et développent une agressivité supplémentaire. Parce que quoi qu'il arrive, ils nous craignent, même s'ils nous attaquent, on est le dominant, ils nous craignent, donc ils nous attaquent pour se défendre. Donc j'en profite pour refaire un petit avertissement, attention aux singes, même si c'est très souvent une attraction en Thaïlande, que la plupart du temps ça se passe plutôt bien, mais évitez de les toucher, évitez d'avoir de la nourriture et des bouteilles dans les mains. Tout ceci, ils le comprennent très bien et sont très attirés par ça. À partir du moment qu'ils mettent la main sur un objet à vous, lâchez-le. La seule technique, c'est quoi? Dans ce cas-là, s'il a pris quelque chose à vous, donnez quelque chose d'autre beaucoup moins important. C'est pas même un sac plastique. Comme ça, il va se désintéresser de la première chose qu'il a prise pour s'intéresser à la nouvelle. C'est la seule technique assez pacifique sans vous faire attaquer. Car non seulement ils peuvent vous mordre, c'est assez douloureux, mais au-delà de ça, il va falloir vous faire vacciner par le vaccin de la rage. Car leur morsure pourrait être infectée et vous donner donc cette maladie grave. Prenez des photos, restez un petit peu à distance et tout se passera bien. Passons à une news beaucoup moins tragique et surtout beaucoup plus farfelue. Une femme thaïlandaise arrêtée pour avoir tenté de voler un taxi et de le forcer à coucher avec. Donc le chauffeur de taxi a déposé plainte au poste de police de Tay Ang dans la province sud de Phetchaburi après que sa passagère ait volé son véhicule. Le chauffeur a raconté que la femme, plus tard identifiée comme étant Jirat, 38 ans, l'a embauché pour un aller-retour de Bangkok à la province de Phetchaburi pour 3000 bahts le 10 novembre. En arrivant à un hôtel de Phetchaburi, Jirat a exprimé son intérêt pour lui et voulait faire l'amour mais il a refusé. Jirat a abandonné à contre-cœur et lui a demandé de venir le lendemain, le 11 novembre. Sur le chemin de Bangkok, le conducteur a dit qu'il avait besoin d'utiliser les toilettes et s'est arrêté à une station-service. Donc il a fini le petit pissou et une fois sorti, il a découvert que sa voiture avait disparu. Le conducteur a spéculé que Jirat n'aurait pas volé sa voiture si la veille il aurait accepté de coucher avec elle. Donc ouais, un peu forceuse la madame, certainement très rancunière au point de voler son taxi. Donc sacrée histoire farfelue, on va voir un petit peu les commentaires. Donc ça rigole, ha 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 ha, bonne histoire, beau pointage. Un autre qui dit ah super news, on est content que la voiture ait été retrouvée. Il y en a un autre qui tacle les taxis britanniques. Ce genre de femme sera un cadeau pour certains chauffeurs taxis britanniques. Dernier commentaire, oh là là, elle a besoin d'une banane, nourrissez-la. Ouais bon, là c'est n'importe quoi, on arrête. Passons à la news suivante. Alors là pour le coup, si le chauffeur de taxi avait cette passagère, je suis vraiment pas sûr qu'il aurait refusé ce coup-ci. Mais manque de peau, c'était pas elle. De qui je parle? Je parle de la nouvelle Miss Thaïlande, Miss Antonia Porsild, 27 ans, moitié danoise, moitié thaïlandaise. Donc la voici en image, 1m75, rien à dire, beau visage, belle mensuration. Donc voilà, élue il y a 2 jours et sera donc la participante du prochain concours Miss Universe 2023 qui va se dérouler ce dimanche-là, ce dimanche 19 novembre. Donc les Thaïlandais sont confiants, ils trouvent qu'ils ont une Miss magnifique et ils ont toutes leurs chances de gagner. Donc ouais, faut quand même avouer, comme on dit dans le jargon, c'est un avion. Justement, en parlant d'avion, regardez cette vidéo. Cette transition quand même, n'allez pas dire que je m'améliore pas. Donc regardez cette vidéo, un avion 787 Boeing a atterri en plein Antarctique. Il transporterait des scientifiques et du matériel. Mais
d'accord, vous êtes 300 scientifiques pour venir en Boeing ou c'est comment? Un peu bizarre comme démarche, vous êtes scientifique pour étudier les glaces et vous venez en Boeing 787 pour faire un rapport. Ah bah oui, bah la glace elle fond. Bah ouais, c'est normal, tu viens de lui mettre des réacteurs dans la tronche à la glace et plein de kérosène. Donc et puis comment il s'arrête l'avion sur la glace? Il faut une piste de 10 km, comment il fait pour freiner? Je comprends pas. Plein de questions que j'arrive pas à répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est un succès, c'est le progrès. On fait atterrir des Boeing sur la glace. Bon, si c'est pour le progrès scientifique, on dira rien, hein. Allez, revenons un peu dans les chaleurs tropicales, retrouvons un petit singe qui pour le coup celui-ci a l'air plutôt sympa et marrant. Ils ne font pas que attaquer les humains aussi. Donc là on voit une personne qui, je sais pas pourquoi, quelle est l'idée qui lui est venue, donc il frotte son gâteau au sol, il le salit volontairement et il le donne au singe. Regardez sa réaction. Quoi? T'es sérieux là? Hop, du coup il prend le soin de bien nettoyer le paquet, d'enlever les poussières dessus, d'enlever la terre dessus. Pour ensuite, il connaît bien la technique, un petit coup de croc, un petit coup de dent dedans pour ouvrir délicatement. Et là, même en prenant le gâteau, il le frotte au cas où il serait sale aussi à l'intérieur. Donc un gentil petit singe un peu maniaque sur les bords. On pourrait l'appeler Monk. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de cette série dans les années 2000, d'un mec totalement maniaque qui nettoyait tout. En plus, Monk, voilà, Monk, Monkey, ça se ressemble. Allez, c'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos participations, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. On continue le petit chemin jusqu'aux 1000 abonnés pour être enfin respecté sur la plateforme. N'oubliez pas, très bientôt, je vais vous proposer mes petits défis pour fêter ces 1000 abonnés. En attendant, prenez soin de vous, ajoutez mes réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine car l'info n'attend pas. Ciao!